Il y a 2 siècles, au même moment que la construction de ce magnifique opéra, nos philosophes des Lumières donnaient naissance au mot libéralisme, fondé sur la liberté de l'individu, défendant le droit de chacun d'exercer le métier qu'il souhaite et surtout la reconnaissance du principe fondamental qu'est la liberté d'entreprendre. Une lumière pour tous, un changement de cap, de société, qui a permis, mesdames et messieurs, l'émergence de l'état de droit. Toutefois, 200 ans plus tard, j'ai le regret de vous annoncer que l'entreprise n'est toujours pas libre. Mouvements sociaux accompagnés de débordements et parfois de saccages, des mois de blocage subis par les entreprises victimes d'un plan de réforme des retraites que nous, entrepreneurs, n'avons pas réclamé. À la clé, un bond en arrière de 10 ans pour notre port, qui était enfin redevenu attractif. 10 ans détruits en 2 mois. Tout notre territoire mis à mal par une paralysie qui n'a fait que fragiliser notre tissu économique, déjà en souffrance. Après une année de gilets jaunes, rouges, verts, noirs, je n'avais jamais entendu le mot gilet de toute ma vie, autant. Alors oui, l'état de droit, c'est le droit à la grève qui est fondamental, mais c'est aussi le droit à la liberté d'expression, à la liberté d'entreprendre. Nous, UPE 13, nous continuerons d'afficher nos banderoles pour faire valoir nos positions chaque fois que ce sera nécessaire. Car oui, notre liberté, c'est de défendre toutes les entreprises et de militer pour chacun de vous ici présents, face aux foules en colère, face aux dogmes ridicules et insensés, face à tous ceux qui voudraient s'attaquer à notre liberté. Mesdames et messieurs, l'entreprise est un sport de combat qui se joue souvent en plusieurs actes. On observe, on y va, on fracasse. Et je vous salue ici pour votre engagement. Vous faites un métier difficile, éprouvant, qui demande un investissement personnel de tous les instants. Vous savez, c'est peut-être un peu la séquence émotion de mon discours. Je suis moi-même dans le bain de l'entreprise depuis tout petit, guidé par un père qui a mis ses tripes, ses peurs, ses espoirs, son histoire et l'avenir de sa famille dans ce projet. Papa, tu peux être fier de ce que tu as fait. Je connais les risques que vous prenez et auxquels vous êtes exposés. Je connais la fatigue et les doutes. Mes amis, je sais aussi la passion, la flamme qui vous anime, l'envie de réussir, l'adrénaline qui monte, le bonheur que ça peut apporter et toutes les joies qu'est d'être entrepreneur. Plus qu'un métier, c'est un choix de vie, presque un trait de caractère. Vous l'avez dans votre ADN. Soyez fiers de vous, parce que le monde économique et la société est fier de vous. Vous ne pourrez plus arrêter d'entreprendre, et nous sommes là pour vous accompagner. Vous savez, en vous écoutant, nous grandissons. Grâce à vous, nous avons la vue d'ensemble et celle de l'horizon. Et l'horizon s'entrevoit libre, d'un bleu cobalt, comme la couleur de l'UPE 13, métallique, intense, fort, indestructible. Il n'y aura pas de repos pour les syndicats patronaux tant qu'il y aura des entrepreneurs à défendre. Il n'y aura pas de repos pour les syndicats patronaux tant que l'entreprise aura un rôle à jouer dans l'avenir de nos sociétés. Et il n'y aura pas de repos pour l'UPE 13 tant que toutes les entreprises de notre territoire auront besoin de nous. Tant que les nouvelles générations devront être guidées, tant que nous aurons du savoir à transmettre. Mesdames et messieurs, vous êtes engagés, je sais que vous êtes militants.
Femmes et des hommes comme vous, comme nos 1300 mandataires d'exception qui s'engagent au quotidien pour défendre l'intérêt collectif avant les privilèges particuliers. Vous pouvez compter sur l'UPE 13, vous pouvez compter sur moi. Alors nous avons un rôle, celui de bâtir un monde plus responsable, de faire des problématiques environnementales une priorité, comme lors de notre participation en juin prochain au Congrès mondial de la nature. De développer des infrastructures nécessaires à notre avenir, c'est primordial, et je pense notamment à nos actions pour les futurs Jeux olympiques. Mais j'ai aussi un devoir, c'est de réinventer pour mieux inventer le syndicalisme de demain, le paritarisme, essentiel dans l'expression des corps intermédiaires. De comprendre que l'entreprise n'aura un avenir que si elle intègre les notions de culture, de RSE, de consultation participative. Évidemment, transmettre le goût d'entreprendre aux jeunes générations, défendre toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande, sans bien sûr oublier tous les commerçants. Mais si nous avons conscience d'avoir un rôle, nous avons aussi un rêve, celui d'être respectés dans nos positions, celui d'être entendus et pas seulement écoutés. C'est pour cela que l'UPE 13 avons lancé une grande opération contre une injustice incroyable, l'injustice du prélèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les entreprises. Comment acceptez-vous de payer 2 fois quelque chose qui n'est dû qu'une fois? C'est aussi pour cela que nous vous préparons autrement un 20e forum des entrepreneurs, encore plus participatif, encore plus explosif. Je vous y attends nombreux en septembre. Et c'est enfin pour les mêmes raisons que nous avons déployé un plan de terrain spécial municipal Métropole 2020. Pour ceux qui me connaissent, et vous le savez, l'UPE 13, n'est pas là pour faire de la figuration. Les communes, la métropole, les élus doivent travailler avec nous. Vous savez, cette année, nous avons connu un phénomène encore plus important que les migrations des cigognes pendant l'hiver vers l'Afrique. Tout le monde s'est envolé. En effet, de nombreuses personnalités économiques ont été tentées par le combat politique. Je les félicite, mais je leur dis, attention de ne pas oublier d'où vous venez, car le monde politique n'est pas votre terrain de jeu. Restez vous-même si vous voulez exister. Pour ma part, je n'appartiens qu'à un seul parti, le parti de l'entreprise. En tant que citoyens entrepreneurs, nous sommes aussi des électeurs qui comptent dans la balance. Vous êtes ce soir près de 2000 personnes, vous représentez des entreprises nombreuses, mais vous avez aussi des salariés. Mis bout à bout, le pouvoir électoral est énorme. Le monde politique doit le comprendre. La nôtre à l'UPE 13, c'est de pouvoir exercer nos actions et notre influence pour nous assurer que vos vœux, ceux exprimés par chaque territoire, par chacune des fédérations, soient attendus et accomplis. Arrêtons d'exclure le monde économique des décisions politiques. L'entreprise est la clé d'un monde meilleur. Elle est la ressource qui crée de l'emploi, de la richesse, des solutions et de l'innovation. C'est pourquoi, mes chers amis, militantes, militants, adhérentes, adhérents, partenaires, mon seul vœu pour 2020, pour vous, pour nous, pour les collaborateurs qui font un travail exceptionnel à l'UPE 13, au quotidien, et même pour nos opposants. Oui, mesdames et messieurs, il y en a. Mon seul vœu est un vœu de liberté. Liberté d'entreprendre, de militer, de choisir, d'agir. L'UPE 13 est libre. Son président doit être un homme libre. Nos entreprises doivent être libres. C'est la seule réponse possible à l'ostracisme, aux tendances du repli sur soi et au communautarisme.
car la liberté n'a jamais été une affaire de solitude. La liberté avec un grand L, c'est faire des choix de responsabilité et de s'affranchir de l'égoïsme. Tout comme l'esprit militant n'est pas de conduire à la défiance, mais de rassembler. Mesdames et messieurs, tant que je serai président de l'UP13, j'œuvrerai pour le rassemblement du monde économique. Je suis là, nous sommes là pour faire avancer les choses. Les égos ne doivent pas avoir lieu dans notre monde. Unis et libres, nous le sommes à l'UPE13 et nous le resterons, afin de continuer à représenter l'intérêt du territoire, de son économie et de son avenir. Le syndicalisme est fort quand il est uni, le syndicalisme est fort quand il est libre.